Bienvenue sur notre chaîne Impôts et Fiscalité. Nous allons traiter aujourd'hui des obligations vis-à-vis de la Caisse nationale de prévoyance sociale, régulièrement appelée CNPS. Alors, pour parler de ce thème, nous allons parcourir 3 étapes. La première étape, nous parlerons de ces principales obligations. La deuxième étape, nous parlerons de la raison pour laquelle il faut immatriculer le personnel à la CNPS et même l'entreprise. Troisième étape, nous parlerons des effets induits par cette immatriculation à la CNPS, que ce soit pour l'employeur ou pour les employés. Donc, sans plus tarder, comme nous avons dit tantôt, la Caisse nationale de prévoyance sociale, appelée encore CNPS, c'est cette structure étatique qui a pour rôle d'assurer l'entreprise en termes de responsabilité concernant les maladies professionnelles et les accidents de travail. Donc, en fait, en français facile, lorsque vous avez une entreprise et que vous êtes immatriculé à la CNPS, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, c'est la CNPS qui se charge de dédommager ou d'indemniser les victimes, dont vos employés. Également, la CNPS a comme autre rôle assurer les employés en ce qui concerne accident de travail et maladie professionnelle. Voilà en gros ce que c'est la CNPS et en français facile. Maintenant, pour parler de ce thème, nous allons parcourir 3 étapes. La première étape consistera à vous donner les obligations principales de l'entreprise vis-à-vis de la CNPS. Deuxième étape, nous vous parlerons du moment auquel l'entreprise doit être immatriculée à la CNPS et même les employés. La troisième et la dernière étape sera les effets induits de l'immatriculation, que ce soit de l'employeur ou des employés à la CNPS. Alors, en ce qui concerne les obligations de l'entreprise vis-à-vis de la CNPS, il y en a 2 principales obligations. La première obligation consiste à l'immatriculation à la CNPS de l'employeur de l'entreprise, ainsi que l'immatriculation des employés qu'elle emploie, que cette entreprise emploie. Ça, c'est la première obligation. La deuxième obligation consistera à déclarer les salaires payés et reverser les cotisations y afférentes. Immatriculer l'entreprise à la CNPS veut dire que lorsque vous avez créé l'entreprise, vous devez déclarer à la Caisse nationale de prévoyance sociale la création de votre entreprise pour qu'il l'enregistre et par la suite, lorsque l'entreprise est déclarée et que vous payez régulièrement les cotisations, alors vous êtes désormais assuré par la CNPS en ce qui concerne les accidents de travail et maladies professionnelles. Pour les cotisations, vous devez, dans un premier temps, lorsque vous avez recruté un nouvel employé, vous devez dans les 8 jours déclarer cet employé à la CNPS en remplissant un avis d'embauche. C'est ce document-là qui dit à la CNPS que vous avez recruté un nouvel employé et que vous devez désormais payer ses cotisations à l'administration sociale. Alors, lorsque l'entreprise et l'employé
sont tous les deux immatriculés à la CNPS, ces deux sont assurés. Comme nous l'avons dit précédemment, l'employeur, c'est-à-dire l'entreprise, a une assurance en termes de responsabilité concernant les accidents de travail et de maladies professionnelles. L'employé a également une assurance d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Maintenant, une question se dégage tout de suite. Pourquoi immatriculer l'entreprise à la CNPS? Pourquoi immatriculer les employés? La réponse à cette question a déjà presque été donnée lorsque nous avons parlé des obligations, les deux principales obligations. Naturellement, vous l'avez déjà deviné, c'est pour donner à l'entreprise une assurance responsabilité en ce qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles. Même chose pour les employés. Ils sont couverts d'une assurance accident de travail et maladie professionnelle. Voilà les deux raisons pour lesquelles vous devez absolument immatriculer votre entreprise et les employés à la CNPS. Alors, naturellement, si vous ne le faites pas, en cas des deux problèmes, des deux risques cités plus haut, accident de travail, maladie professionnelle, l'entreprise a une terrible responsabilité et peut être pénalisée fortement de ce fait. Et l'employé qui n'est pas immatriculé se retrouve vraiment en difficulté. C'est vrai, l'employeur peut intervenir s'il en a les moyens, mais à ce moment, ça peut être très tard, ça peut ne pas être à juste titre et ne pas apporter suffisamment de satisfaction. Maintenant, à quel moment immatriculer l'entreprise et ses employés à la CNPS? Au moment de la création de l'entreprise, si vous êtes passé par le centre de formalité de création d'entreprise, déjà il faut relever qu'à ce niveau, les documents, parmi les documents que vous remplissez, il y a un document qui est acheminé immédiatement à la CNPS qui va vous y attendre pour passer compléter les informations avec les informations de l'administration fiscale pour l'immatriculation de votre entreprise et l'immatriculation du personnel que vous employez au lancement de l'entreprise. Donc, ici, l'immatriculation doit se faire à la création de l'entreprise. Idem pour les entreprises qui sont constituées auprès du notaire. Au terme de la constitution, vous vous rendez à l'administration fiscale pour y obtenir les documents qui vous permettent, qui justifient que votre entreprise est en règle, et par la suite, vous vous déportez à la Caisse nationale de prévoyance sociale pour compléter le dossier d'immatriculation de votre entreprise et celui des employés. Naturellement, lorsque cette immatriculation est terminée, vous êtes désormais assuré, votre entreprise et vos employés. Maintenant, les effets induits de cette immatriculation. Nous en avons donné déjà quelques-uns. Il y a déjà la déclaration des salaires payés et le reversement des cotisations y afférents. Premièrement. Deuxièmement, ça donne droit à une assurance responsabilité à l'entreprise
Ça donne droit à une assurance pour accident de travail ou maladie professionnelle pour les employés. Ça donne droit également aux allocations aux employés. Allocations, nous aurons là des allocations maternité, dans lesquelles il faut parler des visites médicales pour les femmes enceintes qui travaillent. Il faut parler des allocations pour enfants. Les enfants ont droit à une allocation qui est mensuelle, mais payée généralement tous les 3 mois lorsque vous fournissez les informations requises. Il y a l'allocation de pension retraite. Pour ceux qui ont travaillé un certain nombre d'années. Généralement, au moins 180 mois. Donc, en réalité, comme obligation de l'entreprise vis-à-vis de la CNPS, vous aurez à déclarer et immatriculer votre entreprise et vos employés. Vous devez déclarer les salaires payés et y reverser les cotisations y afférentes régulièrement. Cette immatriculation vous couvre l'entreprise d'une assurance responsabilité en ce qui concerne accident de travail et maladie professionnelle. Ça donne une assurance aux employés en ce qui concerne accident de travail et maladie professionnelle. Ça leur donne droit à des allocations que nous avons citées précédemment, maternité, enfants, pension, retraite. Voilà ce de quoi nous avons pensé discuter aujourd'hui. Nous espérons vous avoir donné satisfaction. Nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité et notre groupe Facebook pour recevoir régulièrement nos conseils. Emmanuel Ze, votre coach en fiscalité.